Leïla Hassani, vous êtes référente économie sociale et solidaire pour l'Outre-mer. Oui. Euh, Tête de réseau en lien avec les CRES d'Outre-mer. Alors, on a un peu besoin de comprendre la structuration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Bien sûr, je vais tout vous expliquer aujourd'hui, pas de problème. Alors, ESS France Outre-mer, c'est très simple. C'est une tête de réseau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui représente 5029 entreprises rassemblées à travers 3 océans, donc l'océan Indien, le Pacifique et l'Atlantique également, et qui a pour objectif de venir en appui à ces écosystèmes, notamment à travers les CRES qui sont basés en Outre-mer, notamment comme la CRES de Mayotte qu'on a ici présent aujourd'hui. Après, je ne sais pas s'il faut que je détaille un petit peu plus concrètement Oui, sur ce soutenir, qu'on fait, quand vous comment dites... est-ce qu'on fait pour pouvoir soutenir. C'est simple, mais pas si simple que ça de le faire à travers 3 océans en réalité. Ça passe par représenter les intérêts de ces CRES en Outre-mer, parce qu'en réalité, elles font un travail formidable. On sait qu'il y a des actions concrètes qui sont menées au quotidien, et l'objectif, c'est de pouvoir les rattacher justement à des réseaux nationaux, européens et internationaux, pour pouvoir faire en sorte que du coup, des politiques se développent en faveur de l'économie sociale et solidaire de manière générale, mais également de l'économie sociale et solidaire ultramarine. Ça, c'est une manière de le faire. Et après, on a tout l'appui technique qui est prodigué du coup auprès des CRES en Outre-mer. Ça peut être par exemple de les appuyer à travailler à ce qu'elles développent leur régalien au sein de leur CRES. Ça va être de les appuyer dans des actions de promotion spécifiques. Ça va être de les appuyer dans la réponse d'un appel à projet en particulier. Ça, c'est une des actions. Et puis, il y a un troisième pilier qui est très important, qui est le développement et l'inscription, on va dire, de leurs actions dans leur bassin régional, qui va concerner toute la coopération en fait, internationale. C'est-à-dire, si je prends le cas de la CRES de Mayotte, on a incubé un projet au sein de la CRES de Mayotte, Business OI, qui a permis justement de pouvoir ouvrir un dialogue avec la Tanzanie, le Kenya et le Mozambique et les Comores pour imaginer demain comment est-ce qu'on peut structurer des filières régionales en fait. Voilà. On peut comprendre que vous partagez, mais vous pouvez essaimer aussi. S'il y a un projet intéressant, peut être amené sur d'autres territoires. Exactement, mais toujours à partir des CRES, parce qu'elles sont véritablement en fait le relais qu'on va avoir en local, parce qu'on ne peut pas être partout. Nous, on préfère vraiment se concentrer sur accompagner les écosystèmes, mais eux, ils vont vraiment mettre en place les actions sur le terrain. Allons voir du côté de Mayotte. Alors vous êtes Laurie Lecéan et vous travaillez pour la CRES Mayotte. Vous êtes chargée de projets au pluriel, j'imagine. Alors on ne va pas tout les expliquer, mais nous dire un petit peu quel est votre champ d'intervention. Exactement, je suis responsable du projet l'atelier Madine ESS, du coup pour la chambre régionale de l'ESS à Mayotte. À la différence du coup de ESS France Outre-mer, effectivement, moi je suis sur le terrain avec l'équipe, puisque nous sommes 5 aujourd'hui dans cette équipe pour accompagner les porteurs de projets à Mayotte et spécifiquement dans la santé et le médico-social, puisque c'est un projet aujourd'hui qui est appuyé d'un point de vue financier par l'ARS de Mayotte et la préfecture également de Mayotte, dans le but d'améliorer la cohésion sociale et à plus long terme les conditions de vie aussi des habitants de Mayotte. Alors la santé sur de l'intergénérationnel auprès des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, Donnez-moi quelques projets pour qu'on comprenne bien votre champ d'intervention. Les enjeux sont vraiment multiples à Mayotte. On est sur un territoire qui enchaîne les crises, malheureusement, crise sanitaire, crise économique. Vous le savez peut-être aujourd'hui, on est sur une pénurie d'eau qui est très importante sur le territoire. Depuis presque 1 an aujourd'hui, les habitants de Mayotte ont de l'eau 1 jour sur 3. Très contingenté. Ouais. Donc effectivement, au niveau de la CRES de Mayotte, on est friand de tous les projets. On est aussi là pour impulser les projets qui vont aider, en tout cas, à amoindrir les crises que l'on traverse. Donc dans la santé, ça peut être typiquement, il y a eu par exemple la création d'un lavoir solidaire très récemment dans le nord de l'île, sur la Grande Terre, puisque Mayotte, c'est 2 îles aujourd'hui. Donc on a une association qui a créé un lavoir solidaire pour que les différentes familles dépourvues, par exemple, d'une machine à laver pour le textile, puissent
puissent bénéficier de ce lavoir-là. Ça peut être ce type de projet. Il y a l'eau pour la consommation aussi. Oui. J'imagine que vous donnez aussi des conseils ou que vous voyez avec les habitants comment moins consommer Oui. de l'eau, peut-être pour avoir de l'eau de façon plus durable. Oui, on accompagne des porteurs de projets effectivement qui font de la sensibilisation auprès de la population sur effectivement comment utiliser, comment gérer l'eau pour effectivement améliorer cette gestion-là et puis ne pas effectivement tomber sur des épidémies qui sont liées à cette crise d'eau. Effectivement, on a ce type de projet-là. Alors par exemple, au niveau de l'ESS Outre-mer, est-ce que vous rebondissez sur cette problématique sur d'autres territoires ? Alors oui, en réalité, ce qui se passe à Mayotte, c'est malheureusement un constat que l'on peut voir dans les autres territoires d'outre-mer où elles sont souvent sujettes à des crises sociales et sanitaires qui sont très nombreuses, mais chacun et chacune à leurs échelles. Parce que si vous voulez, quand on parle de l'outre-mer, c'est pas forcément tous les mêmes territoires. Bien sûr, ce sont des départements d'outre-mer. Ils sont sujets aux crises sanitaires et sociales qui peuvent être similaires, mais pas aux mêmes échelles. On sait par exemple que la Guyane et Mayotte ont énormément de similitudes, des taux de chômage records, une pression migratoire extrêmement forte, mais ce ne sera pas forcément par exemple le cas de la Réunion. Donc tout notre enjeu au sein d'ESS France Outre-mer, c'est de faire en sorte d'accompagner ces territoires-là à travers le modèle de l'économie sociale et solidaire, qui est un véritable, on va dire, levier pour changer des modèles, accompagner des transitions et permettre en fait d'imaginer des innovations sociales et environnementales nouvelles dans ces différents territoires. Et pourquoi pas demain partager avec d'autres territoires du national ou à l'international pour pouvoir voir comment est-ce qu'elles peuvent coopérer ensemble en fait. Et est-ce qu'il vous semble qu'en 10 ans d'existence de l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou autre, il y a des avancées notoires ? Alors oui, mais je pense que la CRES de Mayotte pourra le dire de façon un peu plus concrète parce qu'ils portent des projets, ils accompagnent les porteurs de projets au quotidien. Donc peut-être que Laurie, tu peux appuyer. On a des avancées. On a un taux de seuil de pauvreté qui est descendu un petit peu sur quelques points en quelques années. On reste quand même sur un taux qui est élevé puisque 77% de la population aujourd'hui vit encore sous le seuil de pauvreté. Mais on a des actions effectivement qui tendent à améliorer des associations sur l'éducation populaire qui ont vu le jour, pas mal d'actions sur la santé et le handicap aussi qui tendent à s'ouvrir avec le temps. Mais encore de belles choses. Alors nous, on fait beaucoup de sensibilisation sous forme de sessions collectives pour améliorer aussi ces différents enjeux qui sont liés à Mayotte sur la santé environnementale notamment. On parlait de l'eau tout à l'heure, l'éducation également. Et on a beaucoup de choses encore à faire parce qu'on a un territoire qui a une réalité qui est très dure. Jamila parlait effectivement du taux de pauvreté, le taux de chômage qui est très élevé. On est à 34% aujourd'hui de taux de chômage contre 7% en métropole. Un taux d'illettrisme aussi qui est très élevé sur la population. Donc on essaye, en fonction des différentes politiques publiques qui sont mises en place sur le territoire et des politiques de rattrapage, d'impulser, nous, des projets sur le territoire pour accompagner et rattraper effectivement ces différentes choses qui sont encore bien présentes malheureusement sur le territoire. Oui. Et je voudrais juste ajouter que toutes ces initiatives qui sont menées par les CRES, elles s'inscrivent aussi, et c'est tout le travail de ESS France Outre-mer, dans des dynamiques nationales et internationales. Donc tout le travail de ESS France Outre-mer, c'est également de partager toutes ces réalités dans des réseaux internationaux et nationaux pour pouvoir assurer justement cette transition globale qui est en train de se faire. Parce que si on est ici aujourd'hui à Niort, c'est aussi parce qu'on est tous très engagés sur ces questions de transition, sur ces questions de comment est-ce qu'on fait demain pour construire notre avenir, faire en sorte, là on était sur un atelier d'alimentation, comment est-ce qu'on mangera mieux demain, comment est-ce qu'on respirera mieux demain, la qualité de notre air, etc. etc. Donc c'est très important de le rappeler que ça s'inscrit aussi dans un mouvement global, mais qui est très très ancré sur un plan local. Et ça c'est un élément très fort de l'ESS Ultramarin. Merci de nous avoir partagé vos expériences et vos questionnements aussi. Oui. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.